Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'ici on va pas être sur un cours de japonais habituel, mais ça va plus être une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'apprentissage des hiragana et des katakana de manière générale et dans laquelle aussi je vous donnerai du coup ma méthode, en tout cas celle que je considère la plus efficace pour apprendre les hiragana et les katakana. Alors, je vais dans un premier temps essayer de répondre à cette question qui est, mine de rien, tout à fait légitime, même si je me doute que la plupart d'entre vous vont se diriger vers des cours gratuits dans un premier temps, on est en droit de se poser la question, puisque d'un côté, on a des personnes sur YouTube, on a des applications gratuites et ce genre de choses-là, mais de l'autre côté, on a aussi des professeurs particuliers qui proposent des cours payants pour apprendre les hiragana et les katakana, ou alors même des formations qui sont exclusivement consacrées à cet apprentissage-là et qui sont elles aussi payantes. Du coup, quelles sont les meilleures options ? D'après moi, pour apprendre vos hiragana et vos katakana, vous n'avez absolument pas besoin de payer quoi que ce soit, puisque ça va être surtout un travail d'autonomie à 99% du temps. Peut-être que un ou deux petits conseils ça va pouvoir vous aider, mais ça va vraiment venir de vous. Vous pouvez avoir le meilleur professeur du monde avec vous, si au fond de vous, vous voulez pas les apprendre et vous voulez pas passer cette étape, si vous voulez, vous les apprendrez pas en fait, c'est vraiment vous qui avez les clés. Donc sans non plus qualifier ces cours payants d'arnaque, parce que je pense qu'ils vous amènent quand même à l'objectif attendu, ils sont ni plus rapides en fait, ni forcément plus efficaces que si vous faisiez le tout par vous-même. Ensuite, deuxième question, elle aussi tout à fait légitime, est-ce que je me dirige plus vers des méthodes dites ludiques pour apprendre mes kanas, ou alors je reste sur des méthodes dites plus classiques? Là déjà on est sur un point peut-être un petit peu plus sensible, puisque autant sur la question précédente, la plupart des gens vont vers des cours gratuits au début, mais sur ce point-là, il y a différents avis et différents types de personnes. Moi, je vous conseille pas de partir vers des méthodes dites ludiques. Pour moi, les méthodes dites ludiques, c'est du style tiens, ce hiragana, il ressemble à cette image-là, donc on fait l'association, quand vous verrez cette hiragana, vous penserez à ça, ça, ça. Pourquoi je n'aime pas ça? Eh bien déjà, tout d'abord, c'est pas forcément si efficace que ça. Souvent, ces méthodes-là, elles vous font croire que vous apprenez justement vos hiragana et vos katakana grâce à l'association d'images, alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai. C'est surtout la répétitivité quotidienne qui va vous faire retenir vos kana. Ensuite, deuxième point pour moi qui est sûrement le plus important, ça vous fait prendre de mauvaises habitudes. C'est bête dit comme ça, mais ce genre d'enseignement un petit peu ludique, vous allez le retrouver uniquement que au niveau des hiragana et des katakana. Après, dans un apprentissage du japonais, ce genre de méthode n'existe tout simplement plus. Donc moi je me dis, autant partir sur de bonnes bases, comme ça c'est fait. Un apprentissage du japonais, ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. J'utilise pas ici le mot compliqué, parce que c'est pour moi à la portée de tout le monde, je suis absolument pas partisan de la team de ceux qui disent que c'est genre hyper dur, qu'il y a que certaines personnes qui peuvent y arriver, pas du tout, mais voilà, ça reste un engagement sur du long terme, ça reste quelque chose qui doit être quand même réfléchi avant de s'y lancer, et voilà, on se lance pas dans un apprentissage du japonais comme si on se lançait dans une série Netflix. Il faut vraiment prendre le temps de connaître nos objectifs, de savoir ce qu'on veut, et ça va demander du travail. Et bien évidemment, n'associez pas ici le mot travail à quelque chose de négatif. Quand vous travaillez pour vous-même, que ce soit physiquement avec du sport par exemple, ou même mentalement avec l'apprentissage d'une langue ou quoi que ce soit, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est quelque chose d'important, et pour moi, vous êtes pas, on va dire, des gamins de 3 à 6 ans, vous êtes pas en maternelle, vous êtes des adultes pour la plupart, ou alors des adolescents, vous savez déjà parler, vous savez déjà écrire, donc vous avez pas forcément besoin de toujours avoir des images, ce genre de trucs, et... voilà, quoi. Pour moi, ce genre de méthodes, ce sont vraiment, si vous voulez, une vitrine. Voilà, c'est une vitrine, c'est une devanture, elle est colorée, il y a plein de couleurs, il y a plein d'images, ça attire un petit peu l'œil, et une fois que vous êtes dedans, leur seul objectif, c'est souvent de vous vendre tout le merchandising qui va avec, donc poster hiragana, mug hiragana, t-shirt hiragana, coussin hiragana, enfin j'ai vu tout en mode tableau hiragana, katakana. Vous connaissez un petit peu le principe, pour moi ce ne sont pas forcément de bonnes méthodes. Après bien évidemment tout ça, ça reste mon avis, vous de votre côté, vous faites ce que vous voulez, au final c'est vous qui choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Et enfin du coup, troisième partie de cette vidéo, quelle est ma méthode, en tout cas celle que je considère la plus efficace pour apprendre les hiragana et les katakana. Juste avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que toutes les fiches dont je vais parler dans cette méthode sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement directement sur mon site, donc je vous ai mis les liens dans la description. Comme ça, vous savez où c'est. Et donc, ma méthode pour apprendre les kanas facilement s'appelle la répétition espacée.
Alors qu'est-ce que la répétition espacée? Eh bien en fait c'est très simple, c'est un processus que l'on met en place afin de s'auto-interroger. Si vous voulez, vous avez des cartes avec un recto, un verso, souvent vous avez la question au recto et la réponse au verso, vous prenez votre carte, vous regardez le recto, vous avez votre question, votre mot de vocabulaire, et vous devez trouver la réponse au verso par vous-même. Selon la rapidité et la facilité avec laquelle vous trouvez la réponse, eh bien vous réviserez cette carte dans plus ou moins longtemps. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, admettons vous avez votre carte avec le hiragana A. Vous avez d'un côté votre hiragana A, et de l'autre côté vous avez la lettre dans notre alphabet. Donc vous piochez dans votre récipient, et admettons vous tombez sur cette carte, et bien le but du jeu va être de trouver ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. Si vous trouvez hyper facilement, ça veut dire que votre carte vous la maîtrisez déjà. Donc vous allez la retirer du paquet, et vous la remettrez dans votre paquet dans 3, 4, 5 jours, ça dépend. Si vous tirez la carte et que vous y répondez mais avec un petit peu plus de difficulté, après quand même une petite réflexion, eh bien vous connaissez votre carte mais elle n'est pas non plus complètement maîtrisée, donc vous allez la retirer du paquet, mais vous la remettrez le lendemain. Cependant, si jamais vous tirez votre carte et vous êtes incapable de répondre et de trouver la traduction, eh bien ça veut dire que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas votre carte, et du coup vous la remettez dans le paquet et vous continuez à tirer les cartes jusqu'à ce que votre paquet soit vide. Cette méthode-là, elle fonctionne à condition de la faire quotidiennement et à petite dose, c'est-à-dire pas plus de 20 minutes par jour, et il faut aussi avoir du repos. C'est-à-dire que le sommeil et le repos de votre cerveau est très important avec cette méthode, mais vraiment je vous assure que si vous prenez la peine de la faire sérieusement, elle fonctionne. Je m'attarde très rapidement sur ce point, mais il y a beaucoup de débutants, et j'y suis passé, hein, il y a 7-8 ans, j'étais un petit peu dans ce cas-là, qui se disent souvent « Ah non, ça c'est pas pour moi, patati patata, moi je préfère une bonne vieille liste de vocabulaire », et pourtant je vous assure que ce genre de méthode-là, ça fonctionne avec le japonais, ça fonctionne avec les autres langues, et ça fonctionne quasiment avec tout. Dès que vous avez des trucs à apprendre, peu importe, ce genre de petite méthode-là fonctionne puisque ça vous fait rentrer toutes les informations dans votre cerveau de manière efficace et surtout durable. Donc pour revenir un petit peu plus sur le cas de nos hiragana et katakana, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de télécharger et imprimer la feuille que je vous mets à disposition sur mon site, comme ça vous avez tous vos hiragana avec l'ordre des traits et le prédécoupage qui est fait. Vous remplissez à l'aide du tableau que je vous fournis au dos les réponses, donc sur le hiragana A vous allez mettre A, sur le hiragana K vous allez mettre K au dos, vous préparez vos petites cartes, et du coup vous allez réviser les cartes en fait tous les jours, mais 5 par 5. Donc le premier jour, vous allez voir vos premières cartes, vos 5 premières cartes, donc A, I, U et O, vous les révisez 2-3 minutes, histoire de, vous pouvez les écrire chacun 1 à 2 fois, en tout cas chaque hiragana 1 à 2 fois, et ensuite vous mettez ça dans votre récipient. Vous mélangez, vous regardez pas, vous piochez une carte, et vous devez du coup trouver la réponse de l'autre côté. Sauf que moi ce que je vous conseille, et c'est là où il y a un petit peu ma touche personnelle qui vient, c'est que au lieu de garder la carte dans la main en fait et de la regarder longtemps, vous la prenez, vous jetez un coup d'œil, histoire une demi-seconde, 1 seconde, pas plus, vous posez la carte et vous essayez en même temps de mémoire de réécrire le hiragana en question, ou le katakana si c'est les katakana. Et ça, en fait, ça va vous faire travailler votre mémoire à court terme, et travailler aussi votre mémoire manuscrite. Et c'est hyper efficace. Moi, c'est ce que j'avais fait pour les hiragana et les katakana, mais c'est aussi ce que j'avais fait pour les kanji. Et vraiment, ça fonctionne. Comme ça, peu importe le côté sur lequel vous tombez de la carte, eh bien, vous pouvez quand même réviser votre kana et l'écriture du kana. Et donc après vous faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous la connaissez, vous la sortez du paquet et vous finissez votre paquet, si vous la connaissez pas, vous la remettez, enfin vous la relisez quoi, et vous la remettez dedans, jusqu'à ce que vous finissiez votre paquet. Pas plus de 20 minutes par jour. Le lendemain, du coup, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez dans votre récipient le lot de 5 nouvelles cartes, donc Kakiko Keko, mais vous remettez aussi les cartes de la veille, donc A, I, U et O. Ça va être très important, puisqu'il faut les réviser quand même quotidiennement. Donc vous faites ça, même principe, vous continuez. Le surlendemain, vous avez compris, vous ajoutez les cartes Sashisu Sesso, mais vous remettez aussi les cartes Kakiku Keko et A, I, U et O. Et là, normalement, à partir de ce niveau-là, déjà, vous aurez peut-être tendance à remarquer que les cartes A, I, U et O vont être faites de votre part très facilement. Vous allez déjà quasiment les connaître par cœur. Donc voilà, et vous faites ça jusqu'à terminer votre tableau des hiragana, et puis une fois qu'il est terminé, vous passez au tableau des katakana, tout en révisant, une fois tous les 2 jours, aussi votre tableau des hiragana. Vous faites deux récipients séparés. Et vous verrez ensuite qu'avec cette méthode-là, si vous l'appliquez sérieusement, en 20 jours, vous allez connaître vos kana, donc vos hiragana et vos katakana, facilement, sans le moindre effort, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas plus de 20 minutes par jour. Si par malheur, vous bloquez un jour, voilà, c'est possible, vous avez peut-être la tête occupée ailleurs, ou vous y arrivez pas, et vous n'arrivez pas à terminer votre paquet en moins de 20 minutes,
eh bien c'est pas grave, vous arrêtez, vous relisez un petit peu votre tableau, et vous recommencerez votre paquet demain, mais sans ajouter de nouvelles cartes. Ah oui, et bien sûr, là je vous ai présenté cette méthode de manière physique, donc avec des cartes, un récipient et ce genre de choses, mais bien évidemment, quand vous passez au niveau supérieur et quand il faut commencer à apprendre des kanji et des mots de vocabulaire, ça ne se fait plus de manière physique. Vous vous doutez bien, il y a trop de mots, c'est compliqué, ça se fait via des logiciels, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, je pense notamment ici à Anki, qui eux, selon vos paramètres, s'occupent de gérer toute la partie au niveau de l'algorithme, et puis surtout ça peut vous permettre de transporter en fait vos jeux de cartes partout. Mais ce sera à vous de créer vos propres cartes, en fait, de faire vos propres petits paquets, sous-paquets, un paquet vocabulaire, par exemple les animaux de compagnie, les planètes, ce genre de choses, un paquet pour les kanji, un paquet pour, je sais pas, enfin c'est vous qui vous débrouillez après, vous faites votre petite popote, et croyez-moi, ça fonctionne. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas que tous les documents sont disponibles en téléchargement sur mon site, et cela de manière complètement gratuite, vous avez les liens en description, et si vous appréciez mon contenu et vous voulez aider à votre manière, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et aussi à partager à tout votre entourage qui souhaiterait apprendre le japonais. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt.